Et puis on arrive à l'emplacement du château de Madrid. Pourquoi? Alors, cette recherche concerne, comme je disais, les rapports franco-italiens, donc les rapports entre les artistes de la Renaissance italienne et les artistes de la Renaissance française. Voyez dans cette image le plan et l'emplacement originel du château de Madrid, résidence de chasse de François Ier. Alors, à Neuilly-sur-Seine, une résidence qui aujourd'hui n'existe plus, d'ailleurs. Emplacement très important, puisque cette résidence du roi était justement une résidence de chasse à l'intérieur du bois de Boulogne. Résidence de chasse qui représente, si l'on peut dire, l'arrivée de formes italiennes classiques, l'arrivée de la Renaissance en France. Le plan est tellement singulier, tellement intéressant que ce que je viens de dire est très très important. Pourquoi je dis l'arrivée de la Renaissance italienne? Eh bien, ce plan qui a été dessiné par moi-même avec un logiciel utile pour les architectes, ce plan, je disais, est divisé en 3 parties principales, dont une partie centrale avec 2 loges ouvertes sur les 2 côtés, et à droite et à gauche des chambres, une subdivision en 4 chambres, et des tourelles avec des escaliers à l'intérieur. L'élévation du château est restituée ici par Ducerceau, vous la voyez au-dessus du plan. Donc un château vraiment très très intéressant. Or, étant donné que le château est disparu, il nous reste à notre disposition des représentations différentes, malheureusement, de l'état originel du château. C'est-à-dire que à gauche, voyez bien l'image du traité de Ducerceau, qui représente le château de Madrid, et qui a été publié en 1576 dans le fameux « Les plus excellents bâtiments de France », et à droite, l'image représentée par Jean Marot au XVIIe siècle du dernier niveau du château de Madrid. Pourquoi je dis malheureusement? Eh bien, parce que on remarque l'existence des différences entre les représentations du château de Madrid. Des différences importantes qui concernent, comme vous voyez dans les carrés qui va apparaître rouge, les derniers niveaux. Il y a donc un seul château disparu, mais plusieurs représentations du même château, entre elles, différentes. Essayons de voir de plus près. Vous voyez bien, cette fois à gauche, Jean Marot, qui représente le dernier niveau, une sorte d'interprétation du belvédère de Rome de Bramante, et Ducerceau à droite, lui aussi qui essaie de nous montrer cette interprétation du belvédère. Mais des différences arrivent tout de suite à nos yeux. Par exemple, le fait que d'abord la structure principale est constituée par la présence d'un ordre supérieur et d'un ordre inférieur dans les 2 cas, mais la hauteur du chapiteau de l'ordre supérieur dans le cas de Jean Marot à gauche ne coupe pas la hauteur de la modénature située à côté et qui est elle-même soutenue par les chapiteaux de l'ordre inférieur. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans la gravure de Ducerceau à droite, un chapiteau de l'ordre supérieur qui coupe la hauteur de la modénature à côté, donc qui permet de voir les décorations géométriques des cercles si simples coupés par la hauteur de ce chapiteau, n'existe pas dans la version de Jean Marot. Alors, on se demande pourquoi, étant donné qu'il s'agissait d'un seul château, et que, quand on représente un château, c'est le même château pour tout le monde, effectivement.
Alors, il faut considérer, par exemple, que pour le cas de l'hôtel de Jars à Paris, il faut corriger le plan de Marot, exécuté d'après les dessins de Mansart et non d'après le tas réalisé. On comprend que Marot, au lieu de proposer un relevé de ce bâtiment, par exemple du XVIIe siècle, copie directement des dessins de l'architecte qu'il a projeté, mais non pas l'état réel de l'édifice. Ça c'est extraordinaire. Et aussi, Mansart n'avait pas grande estime pour l'exactitude des dessins de Marot. Voilà ce qui nous fait réfléchir beaucoup par rapport à ce qu'on vient de dire. Il y a une seule représentation que vous voyez maintenant dans la diapositive de Ducerceau, qui est conservée au British Museum à Londres, qui est similaire à la représentation que Jean Marot nous propose des derniers niveaux du château de Madrid. Et pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, la hauteur du chapiteau de l'ordre supérieur, cette fois-ci, dans les deux cas, ne coupe pas la hauteur de la modénature proposée à côté. Tandis que, vous voyez l'image qui est apparue, dans le cas des gravures de Ducerceau, l'ordre supérieur coupe la modénature en bas à gauche, et donc c'est différent. L'image plus grande que vous voyez dans cette diapositive, en bas à droite, est encore l'image que vous voyez à note à gauche. Mais elle nous permet de proposer une réflexion. Pourquoi on a des représentations différentes, non seulement entre Jean Marot et Ducerceau, mais entre deux versions différentes de Ducerceau? Bien probablement parce que, vous voyez le carré rouge qui est apparu, Ducerceau propose une perspective au lieu d'une élévation. C'est-à-dire que l'épaisseur de l'architrave, des fenêtres, des ouvertures que vous voyez, est bien présent dans cette image, puisque le point d'observation que Ducerceau utilise pour cette vue est choisi à une hauteur déterminée. C'est-à-dire que le point d'observation nous permet de voir les épaisseurs, puisqu'on se trouve en train de regarder à partir d'un certain point qui est différent de ce que vous venez de voir à gauche, donc l'autre carré rouge, puisque dans ce cas, Ducerceau se trouve encore une fois avec une perspective comme représentation, mais à partir d'un point de vue qui est absolument différent. Or, c'est l'effet de la perspective que nous donne cette différente interprétation, et Jean Marot semble avoir copié un effet de perspective, puisque, et la vérité est absolue dans ce sens, les représentations du XVIIIe siècle du château de Madrid, d'ailleurs citées dans le merveilleux ouvrage de Madame Monique Châtenay, nous montrent bien qu'en planimétrie, les colonnes de l'ordre supérieur se trouvent en planimétrie en position en avant par rapport à celles de l'ordre inférieur qui se trouve en arrière. Donc c'est justement le point d'observation qui nous permet de saisir si la hauteur des chapiteaux de l'ordre supérieur coupe ou ne coupe pas la hauteur de la modénature située à côté.